Hello les scorpions, je suis contente de vous retrouver pour votre guidance pour le mois d'avril 2022. J'espère que vous êtes en forme, que tout va bien pour vous. Donc concernant la guidance, on va aller voir les énergies pour le mois d'avril 2022, dans quelles énergies vous allez être. Je me répète, mais je suis obligée de le faire tous les mois concernant les guidances que je mets en ligne sur YouTube, surtout quand il y a des nouveaux arrivants. Et il y a des nouveaux arrivants, d'accord, tous les mois. Donc, ça reste une guidance générale. Ok, ne l'oubliez pas. Gardez du recul avec les guidances. Euh, j'ai pas la vérité absolue. Vous avez votre libre arbitre. Vous gardez votre propre discernement. C'est super important, d'accord. Prenez ça pour anticiper. Prenez ça comme conseil. Mais ne prenez ça, pas ça pour argent comptant, d'accord. C'est très important pour moi de le dire. Aussi les scorpions, les énergies, des fois, elles peuvent être interchangeables. C'est pas une obligation, mais au vu des commentaires, ça arrive souvent. C'est-à-dire que, imaginons, vous venez regarder la vidéo pour la personne que vous avez dans le cœur qui est scorpion. C'est possible que les énergies elles vont plus résonner de votre côté. Vous voyez, les énergies, elles peuvent être interchangeables, inversées. Des fois, je dis il, des fois, je dis elle. Je vous laisse adapter en genre et selon votre situation, selon ce que vous vivez et avec qui vous le vivez. C'est une guidance qui va concerner du coup les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire, signe Vénus en scorpion. Je vous conseille aussi, pour compléter, d'aller voir votre ascendant, d'aller voir votre signe lunaire et signe en Vénus pour avoir un complément d'information. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Forcément, ça reste des prédictions, d'accord? C'est des prédictions. Donc, il est possible que vous allez regarder la vidéo aujourd'hui et ça ne va pas faire écho en vous. Je vous conseille de revenir 10 jours, 15 jours après pour revisionner la vidéo, puisque ce sont des prédictions, pour voir si finalement il n'y avait pas des messages. Après, forcément, ça ne va pas parler à tous les scorpions de cette terre. Voilà, c'est statistiquement impossible. Mais bon, voilà, vous allez le capter. Hein. Je pense que vous allez le capter. Parce que si vous visionnez la vidéo aujourd'hui et vous revenez dessus dans 15 jours, c'est peut-être que vous allez vous dire « Ah tiens, il y a un truc qu'elle avait dit » ou vous voyez ce que je veux dire. Sous votre vidéo, les scorpions, vous trouverez un lien avec une extension où je propose un approfondissement de la guidance que je vais faire maintenant, là tout de suite. Vous y trouverez le tarif, la durée, les questions que j'aborde ainsi que le lien, d'accord. Ne sortez pas trop vite quand vous rentrez sur le site, ne sortez pas trop vite parce que vous avez accès directement au lien et vous pouvez l'enregistrer, d'accord. Vous pouvez l'enregistrer pour pouvoir le visionner quand vous le souhaitez. Si toutefois vous rencontrez une difficulté, envoyez-moi un mail. J'ai eu un souci là il n'y a pas longtemps concernant une personne qui a pris une extension et en fait elle a pas capté la personne qu'il fallait attendre. Pourtant je le répète à chaque fois dans mes vidéos. Et bon, c'était une personne qui était impatiente. Donc il faut savoir que après, si c'est moi qui vous l'envoie manuellement, des fois c'est vrai que peut-être que j'ai pas vu le mail, peut-être que vous voyez, j'ai une vie à côté. Hein. Donc non, je préfère le dire parce que voilà, en général, je fais de mon mieux pour l'envoyer rapidement. Si c'est manuellement, vous voyez ce que je veux dire. Mais il peut arriver que je suis occupée à ce moment-là et je peux vous l'envoyer quelques heures après. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de, quand vous avez accès à ce lien, au site, attendez. Attendez pour avoir votre lien et pour pouvoir l'enregistrer. Donc voilà, je pense n'avoir rien oublié. Je vais présenter les tarots que je vais utiliser. Ok, donc je vais utiliser The Book of Shadow Tarot. C'est le volume 2. Je vais utiliser le tarot des 78 portes. Celui-ci. J'utiliserai l'oracle Le Normand, que vous connaissez tous, hein, je pense. L'oracle des miroirs. Et peut-être celui-ci, hein, c'est moins sûr, peut-être.
le Teenwich Tarot. Alors celui-là, c'est plus les images qui m'interpellent. Voilà, c'est plutôt les images. Donc, allez, c'est parti. L'intro, elle était longue, 5 minutes. Donc, c'est parti pour vous, les scorpions. Dans quelles énergies vous allez être? Merci voilà, de vous abonner, de liker. Merci de laisser des commentaires. Surtout, pourquoi? Pour les gens, parce que j'ai vu, et j'aime bien quand il y a de l'entraide comme ça, entre vous. J'ai vu que... Parce que, bon, il y a des scorpions, vous n'êtes pas tous au même niveau, vous voyez. Par exemple, il y en a, ils se sont... On va dire, allez, si je parle du domaine sentimental, il y en a, ils ont vécu des difficultés peut-être il y a 2 ans, il y a 3 ans en arrière. Une séparation douloureuse, une relation toxique. Et il y en a, peut-être ça leur arrive, cette histoire-là, là, ce que vous avez vécu, vous, il y a 2 ans en arrière, ça leur arrive là, ou ça leur est arrivé il y a quelques mois. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est bien, en fait, que vous laissiez des commentaires, pour voir, pour que les personnes qui arrivent, en fait, voient à quel point vous avez évolué, vous avez avancé, les scorpions. Donc, je dis les scorpions comme les autres signes. Mais voilà, là, je le précise. Donc, allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, les énergies pour les scorpions, pour mes abonnés scorpions, s'il vous plaît, mes abonnés. Dans quelles énergies les scorpions vont-ils être au mois d'avril 2022, s'il vous plaît? Les énergies au mois d'avril 2022. Les énergies des scorpions, les abonnés scorpions qui vont visionner cette vidéo, les énergies au mois d'avril 2022, s'il vous plaît. Les énergies des scorpions en avril 2022, pour ceux qui vont visionner cette vidéo. Les énergies des scorpions en avril 2022. Les énergies pour les scorpions. Les énergies pour les scorpions en avril 2022. Les énergies pour les scorpions en avril 2022. Là, je les prends. Il y a 2 cartes qui sont tombées après, je les prends. Normalement, j'en tire que 4. Donc, je vais approfondir. Mais déjà, il y a le passé. On me parle du passé déjà. Pourquoi le 4 de denier, s'il vous plaît, pour les scorpions? Que signifie le 4 de denier pour les scorpions? Pourquoi le 4 de denier pour les scorpions? Pourquoi le 4 de denier et le 2 de denier pour les scorpions en avril 2022? Pour certains, on peut me parler de difficultés financières dans les premières énergies. D'accord? Pourquoi le 6 de coupe? Je sors les cartes et après j'interprète. Le 6 de coupe pour les scorpions. Bon, pour moi, il y a vraisemblablement quelqu'un du passé là qui arrive. Le cavalier de coupe, c'est des communications. Il y a des communications. Pour les scorpions. Il peut y avoir même des prises de tête avec cette personne en termes de communication. Pour les scorpions. C'est 10 de coupe pour les scorpions. 10 de coupe pour les scorpions. Et le 7 d'épée pour le scorpion. 6 de coupe l'empereur et le 7 d'épée pour les scorpions.
Le diable pour les scorpions. Que signifie la carte du diable pour les scorpions? Bah, vous avez deux énergies, les scorpions. Ah, mais vous, avec vous, c'est toujours animé. Le diable. Vous avez deux énergies. Il y a une énergie de votre passé, là. Et il y a une autre énergie que vous avez attendue. L'as d'épée, la reine de bâton, s'il vous plaît. L'as d'épée, la reine de bâton. L'as de denier, le 6 de coupe. Le 4 de denier et le 6 de coupe pour les scorpions. Le 4 de denier, le 6 de coupe. Ok. Donc le 10 de coupe et le diable. Le 10 de coupe et le diable pour les scorpions. Le diable, le 10 de bâton. Le 10 de bâton. Ok. Bon. Alors, les scorpions, concernant les signes astrologiques, j'ai le Capricorne, Taureau, Capricorne, Taureau, Vierge, j'ai le Bélier, j'ai le Gémeaux, Sagittaire, Lion, Bélier encore, j'ai le signe du Poisson. D'accord. Donc, dans un premier temps, les premières énergies là, dans lesquelles vous rentrez au mois d'avril, on me parle, c'est comme si vous faisiez attention aux finances. Hein. On voit que vous travaillez, ok. Voilà, on voit que vous travaillez, que vous fournissez des efforts. Vous essayez de trouver une harmonie et un équilibre dans votre vie. Il y a peut-être un choix que vous allez devoir faire, il y a peut-être une décision que vous allez devoir prendre, d'accord? Mais je ressens plus un truc au niveau quand même financier, d'accord? Dans un premier temps, je ressens un truc financier au niveau du matériel, au niveau de l'argent. On est fatigué, hein, on est fatigué. Bon, ça va aller mieux, hein, mais on est fatigué de... Il y a un truc où, ouais, voilà, franchement, on a fourni beaucoup d'efforts pour le travail. Et on essaye de trouver un rythme, un équilibre dans les finances, en pesant le pour et le contre. On peut jongler même entre deux boulots. Il y a une décision, en tous les cas, qui va devoir être prise. Il y a aussi, on me parle de protection. Il y a peut-être aussi que vous vous protégez, d'accord? Et il y a peut-être même, vous continuez, ok, pour certains. Alors peut-être certains vont être amenés à le faire et certains vont continuer. On peut me parler de développement personnel, d'accord? Vous travaillez sur vous. Il y a une idée où vous travaillez sur vous. Moi, pour moi, il y a le passé, ok? Tout de suite après, il y a quelqu'un, ok? Il y a des communications. Alors pour certains, c'est quelqu'un de votre passé avec qui vous avez eu une histoire dans le domaine sentimental, ok, dans le domaine amoureux, dans le domaine sentimental, il peut avoir des communications. Pour moi, c'est la deuxième semaine, d'accord, la deuxième semaine de mars. Pour moi, c'est une personne qui est immature, ou en tous les cas qui a fait preuve d'immaturité. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez des enfants, c'est possible. Voilà, c'est possible. Sinon, c'est quelqu'un avec qui vous avez des souvenirs en commun. On peut me parler de désaccords et de conflits avec cette personne. Parce qu'il y a une forme... ou c'est quelqu'un qui est dans l'ego, dans l'orgueil, d'accord? C'est possible. Sinon, on peut me parler de quelqu'un de votre entourage familial, d'accord? Ou un de vos enfants. Il peut avoir un désaccord comme ça, parce qu'il y a une forme d'immaturité avec cette personne. Cette personne, voilà, elle est immature, hein. Et il peut avoir comme ça des désaccords, des conflits en termes de communication pour moi.
Il y a quelqu'un pour moi, et après avril, je ne sais pas si c'est le mois des réconciliations, le retour des ex ou pas. Je connais, voilà, l'astrologie, je ne suis pas calée dessus. Donc il peut avoir un truc comme ça quand même, parce que pour moi, je vois quelqu'un quand même de votre passé. Ça peut être un forceur ou une forceuse. Parce que je ressens quelqu'un quand même qui veut se réconcilier avec vous. Il y a quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous. Alors c'est bizarre parce que c'est paradoxal. Ça peut être quelqu'un qui est immature, mais en même temps, c'est quelqu'un. Alors c'est possible. Ok, c'est possible. Soit vous étiez marié avec cette personne, vous étiez engagé avec cette personne, vous étiez marié avec cette personne. Alors, marié, fiancé, en couple, bail, ok. Mais il y avait un engagement, peu importe. Euh, Soit c'était quelqu'un qui était marié déjà, d'accord? Mais pour certains, c'est possible que vous étiez marié, que vous aviez même des enfants. J'ai l'impression que cette personne, tout le temps, je la vois. Tous les mois, bon, après, c'est pas tous les mois, mais je vois quelqu'un comme ça. Ou alors, c'était quelqu'un qui était engagé. Donc, comme je vous disais, moi, pour moi, c'est paradoxal parce que je vois quelqu'un qui a une forme d'immaturité, mais en même temps qui a un statut. Après, c'est pas incompatible quand je veux dire, on peut être immature et avoir un travail à responsabilité, hein, parce que là, c'est une immaturité émotionnelle que je ressens. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette personne-là, ça peut être quelqu'un qui a un travail à responsabilité, par exemple, ok, qui est entrepreneur, qui est chef d'entreprise, qui est chef de service, en tous les cas, qui est chef. Il y a pu avoir des magouilles, des trahisons. Je peux voir des magouilles au niveau des papiers, d'accord, je sais pas pourquoi, il y a les papiers qui sortent. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a fait stresser, hein. Les semaines, les mois passés, c'est quelqu'un qui vous a mis dans un état où, voilà, c'est quelqu'un qui vous a angoissé, qui vous a stressé. Probablement même des nuits sans sommeil, des nuits où on se réveille. En tous les cas, le 9 d'épée, c'est le stress, l'angoisse, même des fois l'obsession. Cette personne, elle tourne en boucle dans notre tête. Euh, il y a eu la fin d'un cycle avec cette personne. On me parle de la fin d'un cycle qu'il y a eu avec cette personne. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui veut un renouveau avec vous. Ok, donc peu importe, hein, même si elle a été toxique, cette personne, même si ce que vous voulez, ok. Après, bien évidemment, vous êtes des grandes personnes et vous faites ce que vous voulez. Et je ne vous dis pas de vous remettre avec cette personne, hein, surtout si c'est une personne qui a été toxique. Moi, je vous apporte les messages comme on me les présente. Et je vois quelqu'un, on me parle de la fin d'un cycle. Je pense d'ailleurs que c'est quelqu'un actuellement, là, au moment où je fais la guidance, soit que c'est quelqu'un qui a des soucis de santé, ok, soit c'est quelqu'un qui a plus d'énergie, en tous les cas, qui est hyper fatigué. En tous les cas, c'est quelqu'un qui est dans la fin d'un cycle. C'est quelqu'un qui veut un nouveau départ avec vous. Je pense qu'il fallait que cette personne, elle arrive jusqu'à un certain stade. Malheureusement, pour se rendre compte de ce que vous valiez. Ouais, même si ce n'est pas une excuse, on est d'accord. Mais il y a une idée comme ça. J'ai une deuxième énergie pour moi. D'accord? Il y a une deuxième énergie. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, ok, avec qui il y a eu quelque chose d'assez douloureux et qui revient en force là. En tous les cas, je ressens, comme je vous ai dit, un forceur ou une forceuse, hein, on va l'appeler comme ça. C'est quelqu'un qui est déterminé, c'est quelqu'un qui est dans l'ego, c'est quelqu'un qui peut ne pas lâcher l'affaire, c'est quelqu'un de temps en temps qui va faire des réapparitions. Même si vous avez décidé de couper avec cette personne, ça peut être quelqu'un de temps en temps, il va vous envoyer un message, il va essayer de vous appeler. Il y a une idée comme ça quand même, hein. Il n'y a pas tout qui a été clair dans le passé, hein, parce que moi je vois peut-être des magouilles au niveau des papiers, peut-être ça peut être quelqu'un qui a peur, ok, qui a peur, je ne sais pas, par rapport à des papiers administratifs. Donc, je ne sais pas comment ça va vous parler, mais on peut me parler d'un homme, là, d'une énergie masculine en tous les cas. Ouais. Parce que je dis un homme, ça peut être une femme, qui se réconcilie avec vous, mais qui a peur par rapport à des papiers administratifs, soit par rapport à l'État. Il y a un truc comme ça. Ok.
Il y a une deuxième énergie, pour moi, avec qui vous avez une attraction. Il y a comme une... ouais, il y a une attraction physique quand même. C'est comme si cette personne, elle est dans vos énergies, mais peut-être que vous êtes dans l'attente. Alors, consciemment ou inconsciemment, il y a peut-être une attente par rapport à cette personne-là. Pour moi, c'est quelqu'un qui est mature. Hein. Ok, on va dire que là, j'ai une première énergie. On me parle de quelqu'un qui a une immaturité émotionnelle. La deuxième énergie, ok, parce que moi, là, j'ai un cavalier de coupe, mais en même temps qui est empereur. Donc, et l'empereur, là, je le ressens comme quelqu'un de très autoritaire, vous voyez, quelqu'un limite tyrannique, limite dans le contrôle. Fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Il peut avoir une énergie comme ça, hein, ok. Et là, j'ai une autre personne. Alors peut-être qu'elle bouge pas trop cette personne, mais c'est quelqu'un pour moi qui sera plus dans l'action que dans le blablatage. D'accord? Et il y a comme une idée où, comment dire? Il y a comme une idée où vous l'avez attendu cette personne. En tous les cas, il y a une attente. Alors je ne ressens pas la deuxième énergie comme une attente douloureuse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... vous êtes patiente quand même. Vous êtes patient et vous êtes patiente concernant cette deuxième énergie. Alors pour moi, là, ça sera plus 1er avril. 1er avril, non. Début mai, ok, parce que du coup, il y a 5 cartes, comme je vous ai dit, 5 rangées. Et pour moi, je fais par semaine. La 5e semaine, donc pour moi, ça sera plus, comme je vous ai dit, début mai. Il y a des communications avec quelqu'un de l'étranger. Il y a des communications. Alors, c'est soit quelqu'un de l'étranger, ok, soit quelqu'un sur les réseaux sociaux. D'accord? Il y a une communication avec quelqu'un, il peut avoir une vérité, une révélation. Ça peut être deux énergies féminines hein, qui vont se parler. Il peut y avoir deux énergies féminines, là je vois, qui vont se parler, qui vont communiquer ensemble. Soit cette personne, je vous dis, c'est une personne qui est d'origine étrangère, qui communique avec vous. Donc je vais approfondir, vous savez comment je fonctionne, pour avoir un peu plus de précision. Mais je ressens, ouais, possiblement deux énergies féminines qui communiquent ensemble. Il y a des vérités, il y a des... On y voit clair. Concernant une situation, on y voit clair. Sinon, c'est sur les réseaux sociaux, ces communications-là. Donc, pour vous, franchement, moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, les scorpions, vous allez être confrontés à deux... parce que je ressens deux énergies. Mais à un moment donné, il va falloir que vous fassiez un choix. Il y a deux énergies, même si le choix il est fait, hein. Même si pour vous peut-être le choix il est fait, cette personne là qui revient communiquer avec vous, vous vous dites c'est mort dans le film, mais je ne sais pas pourquoi il y a un moment donné un choix que vous allez devoir faire. Il y a une décision que vous allez devoir prendre. Donc pour vous les scorpions, franchement c'est surtout les premières énergies là. Ok, au niveau des finances, on peut avoir même des factures, hein, ok. On essaye de jongler avec les finances, de trouver un équilibre, parce que c'est un peu compliqué. Sinon, ça va. Franchement, pour le reste, ça va. Donc, on va aller approfondir, ok, avec l'oracle, le normand, pour avoir un peu plus de précision. Pour vous, les scorpions, pour le mois d'avril, un peu plus de précision. S'il vous plaît, pourquoi le 4 de 2008, de 2005 4 de 2008, de 2005 de bâton et de 2 d'épée pour les scorpions. Vous aspirez à la paix et à la tranquillité, les scorpions. Voilà, vous aspirez à la paix et à la tranquillité. Pourquoi le 4 de 2000, le 8 de 2000, le 5 de bâton, le 2 d'épée. Il y a pu avoir ouais, des difficultés là, à la fin du mois de... fin de mois d'avril ou même au mois d'avril au niveau des finances, au niveau du travail.
Mais pour moi, ça va aller. Et vous allez sortir, parce que vous voyez avec la carte des nuages, hein, on voit bien que là, les nuages, ils sont noirs et vous allez vers la lumière, vers le soleil. Il y a le soleil, bref. Et c'est partagé. Et pour moi, là, les nuages, ils sont en bas. Pour moi, il y a la carte du bouquet dessus. Non, pour moi, ça va aller. Voilà, c'est pas pour vous faire plaisir. Vous savez comment je fonctionne. Pour moi, vous allez sortir de certaines difficultés. Ça va aller mieux. 4 de denier, 6 de coupe. 4 de denier, le 6 de coupe, le 2 de denier, le 6 de coupe, le 2 de denier. Les scorpions. Pourquoi le 6 de coupe, le cavalier de coupe, de bâton et le 5 d'épée pour les scorpions. L'avril 2022, le 6 de coupe, le cavalier de coupe, le 8 de bâton et le 5 d'épée pour les scorpions. 6 de coupe, le cavalier de coupe, de bâton, le 5 d'épée pour les scorpions. Purée, je ne sais pas si vous n'allez pas lui raccrocher au nez à cette personne qui, je vous ai dit, la personne là, qui a une immaturité émotionnelle, bon, voilà, de votre passé. Hein. Il y a avec qui je vois peut-être des désaccords au niveau de la communication. En tous les cas, vous êtes en 5 d'épée vis-à-vis de cette personne. Vous êtes en 5 d'épée parce que c'est vraiment l'ego là qui parle. C'est vraiment l'ego, c'est-à-dire que il y a quelque chose pour moi qui n'a pas été digéré. Même si vous avez avancé, même si vous avez évolué, pour moi, il y a quelque chose avec cette personne qui n'a pas été digéré totalement. Alors possiblement, hein, vous êtes pas, vous êtes plus blessé, ok, vous continuez votre bonhomme de chemin, mais il y a peut-être une idée où il y a un truc qui n'a pas été digéré. Alors c'est soit vous allez communiquer avec cette personne et vous lui raccrochez au nez, soit c'est vous répondez même pas. On voit que c'est coupé net. De bâton, 5 d'épée. C'est peut-être quelqu'un aussi, ce qu'on peut me dire, qui a tout coupé avec vous à un moment donné. Voilà. C'est quelqu'un, il n'y a pas eu une séparation, vous voyez, où ça a été fait. Bon, une séparation, elle n'est jamais agréable, ok, qu'on se le dise. Mais c'est pas comme si ça a été fait dans un bon comportement, d'une bonne manière. Pour moi, ça a pu être une séparation, vous n'avez rien compris, ça a été coupé net. Ça peut être quelqu'un allez, qui vous a pu donner de nouvelles. Ça peut être quelqu'un, par exemple, qui est parti du jour au lendemain, vous n'avez plus eu de nouvelles. Il y a un truc comme ça qui est assez radical quand même. Et c'est cette personne-là. Hein. De couple l'empereur, le 7 d'épée et le 9 d'épée pour les scorpions. En avril 2022, 10 de couple. L'empereur, le 7 d'épée et le 9 d'épée pour les scorpions. 10 de couple, l'empereur, le 7 d'épée. Ok. 10 de couple, l'empereur, le 7 d'épée, le 9 d'épée, la lune. 10 de couple, l'empereur, le 7 d'épée, le 9 d'épée, la lune et le jardin. Le jardin, s'il vous plaît, 10 de couple, l'empereur, le 7 d'épée, le 9 d'épée. Pour certains, il peut y avoir une communication, d'accord. Moi, on me parle de l'état. Soit vous allez recevoir un courrier, ok. Il peut y avoir un truc avec un courrier, les scorpions. On me parle de tout ce qui est public, hein. Tout ce qui est public. Donc vraiment, ça peut être l'état. Ouais, je ressens l'état. Je ne sais pas pourquoi, je ressens l'état. C'est par rapport à des papiers administratifs. C'est quelque chose qui vous a stressé. Pour moi, c'est quelque chose qui vous a stressé. Il peut y avoir un truc par rapport à des enfants. Par rapport à un enfant, par rapport à des enfants. Pourquoi le diable aura de donner? Pourquoi le diable aura de donner? Ça me rend entendu. Pourquoi le diable? Ça me rend entendu.
La deuxième énergie, c'est possible que vous allez communiquer avec cette personne. En tous les cas, je vois des communications. Ça peut être le soir. Ok, cette personne-là, la deuxième énergie que je vous dis qui est plus mature et avec qui il y a une attraction. D'accord? Pour moi, il va avoir des communications probablement le soir. D'accord? Je dis la nuit, mais ça peut être le soir. Je vois des communications en tous les cas avec cette personne. Okay. Ça sera plus à la 4e semaine d'avril, hein, avec la deuxième énergie. Bon, ok. Je vous ai dit tout à l'heure que vous allez, il va avoir une vérité ou il va avoir des communications, d'accord? Vous allez en avoir des communications ce mois-ci. Donc, il y a là la personne qui est jeune, d'accord? Qui est jeune ou alors en tous les cas qui est jeune émotionnellement, hein, parce que ça peut être quelqu'un qui a 50 balais et pour autant qui est immature. Hein. Ensuite, je vous ai dit, il peut avoir un courrier là, administratif ou une communication. C'est soit un courrier administratif, soit une communication qui peut vous stresser, d'accord? Là, je vois une autre communication avec une autre personne, mais là, c'est dans le domaine sentimental. Hein? C'est quelqu'un avec qui vous avez une attraction et c'est le soir. Et là, je vous dis, il y a quelque chose avec soit une personne d'origine étrangère, soit les réseaux sociaux. Il y a quelque chose qui va vous stresser. Donc, j'approfondis pour savoir. Le diable, le 10 de bâton et l'as de denier, s'il vous plaît, le 10 de coupe, le diable, le 10 de bâton. L'as de denier, le 10 de coupe, le diable, le 10 de bâton, l'as de denier pour les scorpions. Il y a quelque chose d'administratif, hein, les scorpions. Il y a vraiment quelque chose d'administratif. Ça peut être, ok, ou un courrier par rapport à des enfants, un enfant, ou un courrier par rapport à une entreprise. Il y a un truc avec une entreprise. Il peut y avoir un truc avec une conciliation aussi. Il y a une conciliation. Avec quelqu'un, il y a une conciliation. Donc, je continue. Non, je vais prendre celui-ci d'abord en premier. Il peut y avoir une conciliation. Ouais, quelqu'un qui demande une conciliation. Ça peut être cette personne avec qui vous ne répondez pas, là, avec qui vous prenez la tête au téléphone. Si vous avez des enfants en commun, un truc comme ça, il peut y avoir... cette personne, ça peut être quelqu'un qui va saisir l'état, ok, pour qu'il y ait une conciliation. Alors ça peut être une, comment on appelle ça là, faire appel à un médiateur, une médiatrice, et d'autres, d'autres personnes, ça peut être pour avoir, comment on appelle ça, soit un prêt, ok, un prêt. Un prêt, soit vous avez demandé un prêt, soit vous allez demander un prêt. Il peut y avoir un truc comme ça. Ça peut être un prêt... alors, ok, ça peut être face à un organisme de crédit, mais il peut y avoir un truc aussi avec l'État, moi, plutôt. Je ressens plus un truc avec l'État, au niveau de cette somme d'argent-là. Pour les scorpions, on a fait 2022, 4 de 2008, 2005 de bâton. Okay. Ouais, vous êtes très concentré sur le travail, moi. Pour moi, les premières énergies, là, c'est beaucoup le travail. Voilà.
vous êtes quand même beaucoup dans la sécurité financière. Vous avez besoin de cette sécurité financière. C'est pour ça qu'on vous voit travailler. Voilà, on vous voit travailler et, et quand même, c'est pas simple. Au niveau pro, au niveau pro et financier, c'est pas simple quand même. Ok, la personne là qui est immature, ok, qui revient là, bon, cet homme, ok, après ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que vous, hein. Il peut avoir une différence d'âge entre vous et cette personne, c'est possible. Euh, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, alors soit il y a une distance géographique entre vous et cette personne, mais en tous les cas c'est quelqu'un qui, actuellement là, au moment où je fais la guidance, c'est quelqu'un qui examine, comment vous dire, pour moi, ça peut être quelqu'un qui se renseigne là sur vous actuellement. Il peut avoir un truc où cette personne se renseigne sur vous actuellement. Ça peut être par communication que cette personne se renseigne sur vous. Alors, soit parce qu'elle va regarder vos réseaux, soit il y a un truc comme ça quand même. Mais je ressens que c'est une personne qui se renseigne sur vous actuellement. Il y a quelque chose avec un enfant. Voilà, il y a quelque chose vraiment. Pour moi, il y a quelqu'un qui va. Il y a quelqu'un qui va saisir, je vous dis l'état, pour moi. Il y a un truc, c'est comme si vous alliez être convoqué. Alors, ça parlera peut-être qu'à une personne, d'accord, ce que je suis en train de dire là. C'est soit vous allez recevoir un courrier, vous allez être convoqué. Mais c'est pour un arrangement. C'est voilà, c'est pas pour vous brimer. Et ça peut être par rapport à des enfants. C'est comme si, alors on va dire, je vais donner un exemple. Par exemple, vous avez un enfant avec quelqu'un. Vous êtes séparé de cette personne. Euh, ok, ça peut être quelqu'un, par exemple, qui paye pas la pension alimentaire, qui a pas subvenu, qui est pas subvenu aux besoins de son ou ses enfants. Il y a peut-être un truc où c'est peut-être même quelqu'un qui prenait pas ses enfants, un exemple. Et vous avez coupé toute communication avec cette personne. Peut-être que pendant des mois, des années, vous avez essayé de faire comprendre à cette personne raisonnablement que cette personne, il fallait qu'elle assume. Un exemple. Et ça n'a pas été le cas. Peut-être que maintenant, vous avez coupé toute communication avec cette personne. Un exemple. Il y a dans l'idée que cette personne, elle va saisir. En tous les cas, elle va voir l'État. Je ne sais pas qui exactement. D'accord ? C'est comme si elle va se faire passer cette personne pour la victime. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un truc où cette personne, elle va se faire passer pour la victime, style je vois plus mes enfants. Mais il y a autre chose qui est cachée derrière. C'est-à-dire que c'est soit quelqu'un qui a des problèmes au niveau de la justice, soit quelqu'un qui a des problèmes au niveau administratif. C'est quelqu'un pour moi qui a des problèmes. Et c'est comme si de faire ça, ça va relever son niveau. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Hein. Ceux à qui ça va parler, ils vont capter ce que je veux dire. C'est comme si cette personne, elle va faire qu'on va vous montrer du doigt. Style, oui, je peux plus communiquer avec cette personne. Je peux plus communiquer, par exemple, avec le scorpion. Je peux pas voir mes enfants. Je peux pas parler avec mes enfants. Il y a un truc comme ça. Mais je ressens que c'est pas quelque chose de...
il y a comme pour une conciliation, pour un arrangement, peut-être une médiation. Il y a un truc comme ça quand même. Mais c'est un truc qui a été fait par derrière. Voilà, tout simplement. Public le cavalier. Pourquoi la lune public le cavalier? Le petit. Vous allez vous protéger. Allez. Le cavalier, le petit. Le petit, s'il vous plaît. Pourquoi le diable aura de denier et les amoureux? Le diable aura de denier. Ouais. Il y a quelqu'un qui revient là, la deuxième énergie. Donc les deux, c'est des gens que vous connaissez. Hein. Ok? Donc il y en a une qui est... voilà, je ne vais pas me répéter. Hein. Pour moi, c'est une énergie voilà, que j'aime pas trop. Mais après, j'ai pas à l'aimer ou pas l'aimer. Mais bon, j'aime pas trop cette énergie. Et la deuxième, c'est quelqu'un que vous connaissez aussi parce qu'on me parle de son retour. Il y a un retour à la communication. C'est possible qu'actuellement, la deuxième énergie, vous ne lui parlez pas. Il n'y a pas de communication entre vous. Il y a un retour à la communication entre vous. La reine de bâton. La reine de bâton, le monde. Et la reine de couple. La reine de bâton, le monde. La reine de couple. C'est quelqu'un de la famille qui va rentrer en contact avec vous. Là. Je vous ai dit, je vois deux énergies féminines qui se parlent. Ok, à la fin du mois, il y a peut-être une vérité, un truc comme ça. Ça peut être quelqu'un, ça peut être, comme je vous ai dit, c'est une communication à la base. Quand vous voyez le nom de cette personne, parce que je le ressens comme ça, c'est-à-dire que quand vous allez voir le nom de cette personne apparaître au téléphone, c'est pas que vous l'aimez pas cette personne, mais vous savez, elle est peut-être liée avec l'autre énergie là. Qui est immature. Vous voyez? Qui est immature, avec qui peut-être vous étiez engagé ou quoi. Ou avec qui vous avez des enfants, je ne sais pas. Il y a peut-être un truc comme ça. Pour moi, c'est quelqu'un de la famille. Mais quand vous voyez le nom apparaître ou un exemple, c'est quelque chose qui vous stresse. La reine de bâton, le monde, la reine de l'hérédité. Mais c'est quelqu'un de la famille. Hein. Alors, soit de votre famille, soit de... ouais, c'est de la famille de l'énergie masculine. On va aller voir. Hein, le diable, le 10 de bâton, le 10 de denier. Le diable, le 10 de bâton, le 10 de denier. Ok, je vais prendre ce carreau-là. Pour moi, il y a quelqu'un... Alors, pour certains, je vous ai dit, c'est un courrier. Hein. Mais tout le monde ne va pas... Tous les scorpions ne vont pas recevoir de courrier. Pour d'autres, c'est des communications sur les réseaux hein, que vous recevez. C'est des communications sur les réseaux sociaux. Certains, c'est une communication et ouais, je vous vois vous déplacer et aller soit dans une conciliation, soit un truc par rapport à des enfants. Il y a un truc comme ça. Hein. Ça peut être par rapport à la garde. D'autres, c'est des communications que vous allez recevoir et c'est sur les réseaux sociaux. Et c'est une personne pour moi qui vous a trahi. Hein. D'accord, c'est quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a trahi. De toute façon, rien qu'à son contact, cette personne, vous vous demandez, en fait, dès que cette personne elle se rapproche de vos énergies, vous vous demandez ce qu'elle veut. Parce que je pense que vous avez beaucoup de mauvais souvenirs avec cette personne. Donc, ça vous stresse. Ces communications-là, elles vous stressent. Mais on me dit que vous y voyez clair, hein, les scorpions, concernant cette situation. Et pour moi, c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ et qui veut une réconciliation. Il y a trop de cartes. Pourquoi le 4 de denier, 5 de bâton de dépôt, le travail,
Ouais, même au niveau du travail, les scorpions, peut-être qu'avec votre employeur, ouais, il y a pu avoir des difficultés ou il peut avoir des difficultés là, des désaccords dès le début avril là. La communication, s'il vous plaît. Et il y a une communication qui prend fin. Moi, je vous dis, c'est comme si vous étiez radical. Il y a quelqu'un qui communique avec vous et vous mettez vite un terme à la communication. Donc, c'est soit vous le bloquez carrément, soit elle est bloquée carrément. Soit pour moi, la communication, vous la coupez. À un moment donné, vous la coupez. Et avant que cette personne, elle est terminée. Ok, c'est quelqu'un qui vous a tourné le dos. Hein. Les communications là qui reviennent, c'est quelqu'un clairement qui est parti. Ça fait un moment pour moi, d'accord? Ça fait un moment que cette personne, elle est partie. Et c'est comme si, en fait, il y a possiblement... Vous avez tout essayé avec cette personne à un moment donné hein, dans le passé. Et maintenant, c'est vous qui avez tourné le dos à cette personne. C'est-à-dire que... on sait qu'un scorpion, quand elle tourne le dos définitivement. Si elle décide de mettre fin à quelque chose, si elle n'aime plus quelqu'un, elle n'aime plus quelqu'un. Mais c'est vrai que le scorpion est acharné. Si... voilà. Et là, il y a une idée comme ça quand même. Il y a une idée où les choses se sont inversées. On vous dit de bien examiner la situation parce que les scorpions, vous avez des intuitions et il y a quelque chose là, pour moi. Et ça concerne cette personne. Hein. On me dit que vous savez. C'est comme si vous savez. Alors, je ne sais pas ce que vous savez, mais on me le dit, vous savez. C'est quelqu'un qui vous observe. Moi, pour moi, c'est quelqu'un qui vous regarde et qui vous observe à distance. Ok. Ouais, il y a un truc avec la justice. Il y a un truc avec la justice pour moi. Pour certains, il y a un truc avec la justice. C'est soit vous allez recevoir un courrier, d'accord, je vous dis par rapport aux enfants, soit ça peut être même pour certains une demande de divorce. D'accord? Il y a une demande de divorce. Il peut avoir un avocat, un juriste, il y a une décision que vous allez devoir prendre. Vous allez devoir faire un choix, je vous le dis. Hein. Vous allez devoir faire un choix. Il y a une décision que vous allez devoir prendre. Je comprends pas. 10 de couple, diable, 10 de bâton, l'as de demi. Diable, 10 de bâton, l'as de demi, la tour, la croyance. 10 de couple, diable, 10 de bâton, l'as de demi, la tour et la clairvoyance, 10 de couple. Ok, je vais demander c'est quoi ça? C'est quoi ça? Pourquoi c'est quoi cette tour? Pourquoi cette tour? C'est quoi? Ça concerne qui? Qui c'est que ça concerne? Elle concerne qui cette tour? Bon, pour d'autres, c'est pas une convocation. Hein. Pour d'autres, c'est cette personne qui a des problèmes. Ok? Alors pour d'autres, oui. D'accord? Je vous ai dit, ça peut être une convocation. Voilà, comme je vous ai dit, vous recevez un courrier, un mail, et vous devez vous déplacer pour une conciliation.
Pour d'autres, on peut me parler d'un divorce. Il y a peut-être un truc avec un divorce à régler. Ça peut être un divorce, ouais, un divorce ou une séparation, en tous les cas. Pour d'autres, c'est quelqu'un, cette personne, elle a des problèmes, hein. Moi, pour moi, c'est ce que je ressens là. L'énergie qui vous contacte par communication, avec qui vous coupez, là, il y a une coupure. Pour moi, c'est quelqu'un qui a des problèmes, c'est ce qu'on me dit. On me dit qu'elle a des problèmes, cette personne. Qui c'est qui a cette tour? Qui c'est qui a cette tour? Est-ce que c'est quelqu'un qui est à l'hôpital, cette personne? Est-ce que c'est quelqu'un qui est à l'hôpital? Écoutez, où c'est pour certains? Pour certains, ça peut être quelqu'un qui est à l'hôpital, il doit se faire opérer, il y a un truc comme ça. Et vous allez le savoir. D'accord? On vous contacte, vous allez le savoir. C'est après la communication que vous coupez, c'est après. Soit pour d'autres, c'est la justice, c'est quelqu'un qui a des problèmes de justice. Il y a peut-être un avocat, un notaire, parce qu'il y a des papiers. C'est comme si on allait vous demander de l'aide par rapport à des papiers. Je sais que c'est bizarre ce que je dis, mais bon. Il y a un truc comme ça. Qui c'est qui va vivre la tour, s'il vous plaît? Pouvez-vous me dire qui c'est qui va vivre la tour? Ouais, il peut avoir l'hôpital. Franchement, il peut avoir l'hôpital. Bon, je ne vais pas approfondir plus que ça, franchement, parce que pour certains, ouais, c'est un divorce, et pour d'autres, cette personne, elle a des problèmes. Ok, je vais continuer. Je vais récupérer celle-ci. Pourquoi le diable va retenir les amoureux et les amoureux? Le diable va retenir les amoureux, le pendule, la tour et la parole. La personne là qui va vous communiquer, la deuxième énergie, hein, qui vous cause moins de soucis, on va dire, moins de problèmes. C'est quelqu'un qui va, donc je vous dis, je vois un retour à la communication. Et il y a une proposition que cette personne elle va vous faire. D'accord? Il y a un retour à la parole, un retour à la communication. Il y a une proposition qu'elle va vous faire ou une invitation. Pourquoi les d'épée? Bon, et ensuite, à la fin du tirage, comme je vous ai dit, et c'est pour moi plus mais, je vois des communications entre deux énergies féminines, donc vous et une autre femme, une autre énergie féminine qui peut être à l'étranger, ou alors c'est sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un de la famille. Ok, donc c'est soit de votre famille, soit de la famille de la personne là qui est... Voilà, je ne vais pas me répéter. Moi, je pense que possiblement, pour certains d'entre vous, pour la majorité, ok, c'est tous, vous n'allez pas recevoir un courrier ou une communication où il y a un truc avec un divorce, une séparation ou une médiation, d'accord? Pour certains, c'est plus que cette personne, elle a des difficultés. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a des difficultés. Parce que là, sur l'homme,
je vois le 9 d'épée. Et pour moi, j'ai l'impression que, et c'est bizarre là, parce que j'ai l'impression que vous, les scorpions, c'est comme ça que vous étiez il y a peut-être des mois en arrière, un 9 d'épée. Vous étiez comme ça. C'est comme si mentalement, vous aviez été formaté. Vous voyez, cet homme, il est dans la cage elle est ouverte, mais il n'arrive pas à sortir de cette cage. Et c'est comme si vous, dans le passé, parce que je l'avais eu sorti, hein, cette carte, moi je me rappelle bien, parce que sur certaines guidances, hein, après je ne me rappelle pas de toutes les guidances des scorpions, euh, mais ce 9 d'épée là, c'est vous avez été formaté, vous étiez dans l'obsession. C'est comme si vous pouviez vous libérer, mais vous n'arriviez pas à vous libérer parce qu'il y a pu avoir un truc où il y a une personne qui vous a formaté. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous dis, la situation, elle s'est inversée pour certains d'entre vous. Maintenant, c'est cette personne qui est dans l'obsession vis-à-vis de vous. Alors que, je vous dis, des mois en arrière ou des années en arrière, c'était vous qui étiez dans l'obsession par rapport à cette personne-là. Et on me parle d'un homme, hein. D'accord? On me parle d'un homme. D'une énergie masculine en tous les cas. Donc, c'est par rapport à cette personne que cette femme, elle communique avec vous. Mais il y a une forme de manipulation derrière. Voilà, il y a une forme de manipulation derrière. Désolé. Désolé, la femme 3 de coupe le diable. Désolé, la femme 3 de coupe le diable pour les scorpions. Il y a un truc avec la famille. Hein. C'est comme si on veut régler une situation avec vous. Et il y a quelqu'un qui intervient. Donc, je vois des communications qui vous stressent. Je pense que c'est quelqu'un que vous aimez bien quand même, parce que je pense que vous lui répondez à cette personne. Hein. Vous l'aimez bien, cette personne qui communique avec vous, mais vous vous méfiez d'elle ou de lui. Et vous savez que derrière, vous n'êtes pas bête, hein, parce que depuis le début, on me dit que voilà, vous êtes clairvoyant et clairvoyante. Donc, vous êtes loin d'être bête même. Et c'est pour régler une trahison, des trahisons, un truc. Et c'est la famille. Hein. Pour moi, c'est la famille qui se mêle, la famille qui intervient. Ok. Pourquoi le retour, la parole, le valet de denier et le 6 de denier concernant la deuxième énergie? Retour, la parole, le valet de denier et le 6 de denier concernant la deuxième énergie, s'il vous plaît, pour les scorpions. Vous allez être surprise de la communication là, de la deuxième énergie. Ça va vous surprendre parce qu'elle va vous proposer quelque chose, cette personne, cette énergie-là. Elle va vraiment vous surprendre, la communication, parce qu'on me dit que ce qu'elle va vous proposer, vous n'allez pas vous y attendre. Alors, c'est soit la communication, vous n'allez pas vous y attendre, soit ce qu'elle va vous proposer, vous n'allez pas vous y attendre. Je vais regarder avec celui-ci. On me dit que c'est quelqu'un que vous connaissez de votre passé lointain. Donc c'est quelqu'un que je vous dis, c'est pas une rencontre. Hein. On me parle d'un lien de guérison entre vous. Il y a un lien de guérison entre vous. C'est comme si, ouais, il y a un lien de guérison entre vous deux là, entre vous et cette deuxième énergie là. On me parle de quelqu'un de votre entourage amical. Hein. C'est quelqu'un de votre entourage amical. C'est quoi cette proposition? C'est quoi cette proposition? C'est quoi la proposition de cette énergie masculine, s'il vous plaît, pour les scorpions? C'est quoi cette proposition d'énergie masculine? Bon, c'est une belle proposition.
D'accord? Parce que je préférais regarder. C'est une proposition qui va vous faire plaisir. Alors, je ne sais pas ce que c'est. N'hésitez pas à me faire un retour à ce moment-là. Mais c'est une proposition qui va vous faire plaisir. Ça peut être une invitation. Ok. Je vais approfondir un peu sur l'autre énergie. Pour vous, les scorpions. D'accord? Je vais approfondir la première énergie là. C'est plus la première énergie qui risque de vous embêter que la deuxième. Donc, je regarde, d'accord, pour vous. Comme ça, quand je passe à l'extension, vous aurez toutes les informations. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il veut dire ce 10 de coupe déjà? Ok, c'est quelqu'un déjà... je vous dis, regardez. C'est quelqu'un qui vous observe. Moi, je vous dis, c'est quelqu'un qui vous observe. L'énergie, là, la première énergie, pour moi, soit il y a une différence d'âge, soit c'est quelqu'un d'immature, c'est quelqu'un qui vous observe. Alors, soit même devant chez vous, soit qui essaye de trouver des renseignements sur vous. Mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui fait preuve de curiosité, le valet d'épée, et vous voyez là comment il est représenté. Soit même au niveau des réseaux sociaux, mais c'est quelqu'un qui vous espionne. Pourquoi? Cette personne, elle a un 5 d'épée. Et vous regardez bien ce 5 d'épée là. C'est une personne, ok, qui est devant une porte, et on voit bien que la végétation, elle a poussé. Et du coup, ça prouve à quel point cette femme-là, elle est devant la porte toute seule depuis un moment. Et je vous dis, il y a quelque chose qui s'est inversé, les scorpions. C'est-à-dire que pour moi, avant, c'est vous qui étiez comme ça. Et là, il y a une idée où c'est cette personne qui est comme ça. Soit parce que vous la rejetez, soit parce que vous ne communiquez pas avec elle. Soit il y a un truc comme ça. Donc, il y a un truc avec l'ego. Il y a un truc avec l'ego. Cette personne, il y a un truc avec l'ego. Je l'ai dit, je ne sais pas combien de fois, là, je me suis répétée. Pourquoi cela avec l'épée, ce sont d'épée, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut au scorpion, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut au scorpion? Ok, pourquoi la reine de demi dans ce qu'elle veut au scorpion, cette énergie-là? Pourquoi la reine de demi, s'il vous plaît? La reine de demi, la STP. La reine de demi, la STP. Pourquoi la reine de demi, la STP? Elle veut parler avec vous, cette personne. En fait, c'est comme si... Alors, dites-moi dans les commentaires pour certains, mais c'est comme si... Alors, peut-être que vous ne communiquez plus avec cette personne ou vous ne voulez plus communiquer avec cette personne. Et cette personne, elle est en panique, ok? Elle se sent rejetée, mais même son ego, je ne vous explique même pas. Elle veut communiquer avec vous, elle veut vous parler, cette personne. Alors peut-être que, je vous ai dit, il y a la première tentative, là où vous coupez ou même vous l'avez bloquée. Elle va tenter autre chose, cette personne. Elle va tenter autre chose. Et on me parle toujours d'une médiation. Donc, est-ce que c'est une médiation vraiment avec l'État, au tribunal, un truc comme ça, là, ou une association? Ou est-ce que c'est une médiation même par téléphone, par communication? Elle peut passer par quelqu'un d'autre, cette personne, pour avoir une médiation avec vous. Elle veut vous parler. On insiste là-dessus. Elle a quelque chose à vous dire. Une carte, s'il vous plaît. Pouvez-vous me dire? Vous me dire ce qu'elle veut exactement, cette énergie. Cette énergie. Que veut cette énergie, s'il vous plaît? Pas de flamme, l'empereur. Elle veut que vous vous voyez. Elle veut que vous vous déplacez et que vous vous voyez. Il y a un déplacement. On me parle de quelqu'un qui veut que vous vous déplaciez pour la voir. Mais encore, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut au scorpion, cette énergie?
Qu'est-ce qu'elle veut, Scorpion, cette énergie, s'il vous plaît? Elle veut tempérer les choses. Elle veut tempérer les choses. Il y a l'ego encore. C'est comme si pour elle, c'était hors de question. Elle se sent seule. Ok, ça d'accord. Qu'est-ce qu'elle veut, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut, cette énergie masculine? Qu'est-ce qu'elle veut? Un nouveau départ. Ok. Les intentions. Les intentions. Quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis des scorpions? Ces intentions. Les réelles intentions de cette personne vis-à-vis des scorpions, s'il vous plaît, ces réelles intentions. On me parle d'un signe de feu, on me parle d'un signe de feu, signe de terre ou signe d'air, d'accord? C'est quelqu'un qui est dans l'attente par rapport à vous. C'est quelqu'un qui est dans l'attente par rapport à vous. C'est quelqu'un qui veut faire les choses différemment. Ses intentions. C'est peut-être quelqu'un qui a une addiction. On me parle de quelqu'un qui a une addiction. C'est quelqu'un qui a fait preuve d'excès. On me parle d'excès au niveau de tout. L'excès. C'est quelqu'un qui est dans l'excès, d'accord? Et ça peut être quelqu'un qui a une dépendance. Pourquoi le 10 de coupe, le diable, le 10 de bâton, l'as de denier? Il y a quelque chose à régler avec cette personne. C'est soit auprès d'un tribunal, soit je vous dis, vous devez parler avec cette personne. Il y a quelque chose, vous allez devoir parler avec cette personne à un moment ou à un autre. C'est pour ça qu'on m'a dit dès le début qu'il y a une décision, vous allez devoir faire un choix. Parce que c'est comme si en fait, c'est possible que vous ne voulez plus lui parler, vous l'avez zappé cette personne parce qu'elle vous a fait trop de mal. Et c'est comme si il y a quelque chose qui n'a pas été réglé. Alors, soit parce que vous n'avez pas dit tout ce que vous pensiez, soit parce que, et c'est comme si l'univers faisait en sorte, ou Dieu, de faire revenir cette personne parce qu'il y a quelque chose à régler avec cette personne. Il y a vraiment un truc à régler. Ok. Comment va être le scorpion à ce moment-là? Comment va être le scorpion à ce moment-là? Mais encore, comment va être le scorpion à ce moment-là? Ben vous, ça vous met dans des vibes, en fait, ça vous rappelle des souvenirs qui sont pas très, très agréables, en fait. D'accord? Ça vous rappelle des souvenirs qui sont pas très, très agréables. Hein. Ça vous rappelle des souvenirs quand vous êtes en contact avec cette personne ou vous vous êtes retrouvé seul, peut-être vous vous êtes senti en danger, abandonné. Et ça vous rappelle ça un peu. Qu'est-ce qu'il veut exactement? Qu'est-ce que cette énergie veut au scorpion avec l'oracle des miroirs? Une carte. Qu'est-ce que cette énergie veut exactement au scorpion avec une carte? Bah, et pour d'autres, je vous dis, c'est quelqu'un qui a un problème de santé et on va vous demander de l'aide. Ok, donc je ne sais pas comment ça vous parlera. N'hésitez pas à me faire un retour. Mais la deuxième énergie, elle vous apportera moins de complications, je vous le dis moi. Parce que la première énergie, elle fait mal à la tête. Hein. Parce que vous avez vu, j'essaye de creuser quand même pour savoir, pour pas vous laisser comme ça.
Mais elle est trop complexe. Quand je dis elle est trop complexe, c'est-à-dire, voilà, il y a trop de... Voilà, Bon, vous m'avez compris, quoi. J'ai l'impression que la deuxième énergie, elle va moins vous drainer. Cette personne-là, c'est une personne qui draine. C'est une personne qui fatigue. Voilà, elle va vite vous fatiguer, vite vous faire mal à la tête. C'est quelqu'un qui a toujours... elle a toujours quelque chose, cette personne. Elle a toujours quelque chose. Et c'est jamais de sa faute. Et là, je vous dis, hein, il peut avoir un truc, soit la justice, ok? C'est quelqu'un qui a un problème avec la justice, avec l'État, peut-être des dettes, peut-être des problèmes de papier administratif. Mais c'est du lourd quand même, hein. C'est du lourd, hein. C'est pas des petits trucs, hein. Soit des problèmes de santé parce qu'elle a des addictions, soit pour d'autres, c'est quelqu'un, elle veut faire la victime auprès de, je vous ai dit, des organismes, d'une association, pour tenter une médiation avec vous, parce qu'elle a tout perdu, cette personne. Bref, elle n'est pas nette. Voilà, je suis désolée, mais je dis la vérité, elle n'est pas nette. Donc, vous verrez à ce moment-là. N'hésitez pas à me faire un retour. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Ceux qui me retrouvent pour l'extension, je vous dis à tout de suite. Bisous, bisous. Ciao, ciao.